Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 27 août 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, réveil après réveil, matinée après matinée, journée après journée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, et c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, Dieu nous accorde cette possibilité de pouvoir nous réveiller ce matin, frères et sœurs. Nous devons manifester notre reconnaissance. Nous devons crier Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, car beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin et beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Et si Dieu nous accorde cette possibilité de pouvoir continuer à respirer, ça veut dire tout simplement qu'il a un projet et pour nos vies. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons prioriser notre relation avec Dieu, comme on le répète souvent. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Car un réveil avec Dieu, frères et sœurs, comme on aime le dire, nous donne cette possibilité d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc le texte qui nous est confié ce matin, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Marc chapitre 16, verset 1 à 8. Marc chapitre 16, verset 1 à 8. Et le texte nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt le dimanche matin. Lorsqu'elles arrivèrent au tombeau, le soleil se levait. En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau. Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté et c'était un bloc énorme. Elles pénètrent dans le caveau et virent assis et du côté droit un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies et de frayeur. Mais le jeune homme leur dit: n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées. Donc, nous venons de lire, frères et sœurs, un texte que nous sommes vraiment habitués, et Marc chapitre 16 et verset 1
La 8, c'est un texte généralement et qu'on célèbre et qu'on fait. C'est un texte généralement qu'on lit et les dimanches, ce qu'on appelle les dimanches Pâques dans la foi chrétienne et le dimanche où on célèbre la résurrection, le dimanche de la résurrection de Jésus-Christ, disons mieux, en fait, dans l'église chrétienne. Mais si quand on prend le temps de regarder ce texte-là, et on voit que Dieu, si et en ce mardi 27 août, et puis ce texte nous est proposé, c'est parce qu'il y a quand même un message que Dieu veut nous adresser à travers ce message-là. Donc, ce n'était pas un secret pour personne que suite à la crucifixion, à la mort de Jésus-Christ, eh ben, c'était un moment de tristesse pour tous ses disciples, un moment d'inquiétude aussi. Et à un certain moment, on voit que ses disciples, comme la coutume, eh ben, ils voulaient, malgré la mort, manifester leur amour. Et donc, ils achetaient des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Mais en fait, on voyait que ces gens-là partaient avec plein de questionnements dans la vie. Et avant, ça nous dit dans le verset 2, il était encore tôt le dimanche matin lorsqu'elle arrivait au tombeau. Le soleil se levait. En chemin, elle s'était demandé les unes aux autres qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau. Donc on peut voir que ces disciples, ils ont fait quand même un acte de foi. Ils ont décidé de partir pour aller embaumer le corps de Jésus, mais il y avait quand même, il n'y avait pas tous les moyens parce qu'ils étaient en route et ils se posaient des questions. Et comment ils vont faire pour rouler la pierre qui est à l'entrée du tombeau. Et c'était ça leur questionnement à un certain moment. Et probablement toi aussi dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur, ce matin, et tu as plein de questionnements face à cette maladie et face à cette perte d'emploi et comment tu vas faire pour gérer les choses et face aux problèmes que tu es en train de faire face aux différentes contraintes. Ben, comment tu vas faire pour vraiment gérer les choses. Et si tu te poses comment demain sera fait, comment on va faire pour payer les frais de scolarité de nos enfants, comment on va faire pour payer les factures à venir. Donc ce sont plein de questions qu'on se pose présentement et probablement présentement, tu as dans ta vie plus de questions que de réponses. Mais c'était le cas, ce fut le cas aussi pour les disciples en route. Donc, ils avaient certaines questions pour se demander qui nous roulera la pierre et qui ferme l'entrée du tombeau. Donc, on voit dans le verset 4, ça dit « Or, en levant les yeux, elle s'aperçut que la pierre avait été roulée sur le côté et c'était un bloc énorme. » Donc, à tes questionnements ce matin, je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à lever les yeux, pas vers le tombeau, mais vers le ciel, car le psalmiste nous dit, je lève les yeux vers les montagnes et pour voir où va sortir son secours. Et la parole nous dit que le secours vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Donc cette pierre qui est en face de toi ce matin et ces questionnements que tu as présentement, donc je t'invite mon frère à lever les yeux vers le ciel et à attendre en silence le secours de l'Éternel, car Dieu est notre destinée est dans la main de Dieu. Fions-nous à sa bonté, fions-nous à sa bienveillance, car notre Dieu est un Dieu bon qui n'abandonne jamais ses enfants. Et c'est un Dieu qui fait des choses et des fois pour nous étonner, qui pourrait nous bénir au-delà de nos espérances et au-delà de ce qu'on pourrait espérer. Donc on voit que les disciples à un certain moment acceptaient la mort de Jésus
leur questionnement, c'était qui va nous rouler la pierre et pour pouvoir embaumer le corps de Jésus, alors que le miracle a été fait et à un niveau plus élevé. Donc ça dit, or, en levant les yeux, il s'aperçut que la pierre avait été roulée sur le côté et c'était un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent assis du côté droit un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. Mais le jeune homme leur dit, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on avait déposé et maintenant allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Généralement, la peur, les inquiétudes, les questionnements, frères et sœurs, nous empêchent de nous rappeler les promesses de Dieu dans nos vies. Ces circonstances nous empêchent de nous rappeler des enseignements du Christ et c'est pourquoi on se pose plein de questions, on oublie. Donc ces paroles nous portent à oublier. En fait, les circonstances de la vie nous empêchent à nous rappeler que la parole nous dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Et nous, ces paroles, enfin les circonstances de la vie peuvent nous empêcher de nous rappeler que dans le psaume 123, dans le psaume 23, verset 1, et dans le psaume 23, la parole nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et ça continue pour dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Ce sont des paroles que tu dois te rappeler ce matin dans les circonstances de ta vie, mon frère. Ce sont les paroles que tu dois te rappeler ce matin dans les circonstances de ta vie. Donc, à travers notre dévotion de ce matin, tu peux considérer déjà que le miracle est déjà opéré et tu as l'ange en face de toi qui t'annonce la bonne nouvelle, qui te dit de ne pas avoir peur, car ta réponse et car le miracle a été déjà opéré et dans le ciel. Dans le ciel, ton miracle est en construction. Ta réponse, ta délivrance est en construction dans le ciel, mon frère. Elle est en construction. La réponse à tes questionnements, Dieu a déjà la réponse. Donc tout ce que nous devons faire ce matin, frères et sœurs, c'est de nous rappeler des promesses de Dieu dans nos vies. Et oui, là, il faut nous rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et elles se renouvellent chaque matin. Oui, 2024, c'est l'année de la bonté de Dieu. Donc tu peux espérer la bonté de Dieu dans ta vie, mon frère. Tu peux espérer la bonté de Dieu dans ta vie, ma soeur, en dépit et des circonstances. Et comme d'habitude, nous allons prier, et frères et sœurs, et nous allons remercier Dieu pour son amour, pour ses paroles d'encouragement et d'espérance qu'il partage avec nous ce matin. Et nous allons continuer à intercéder pour les frères et sœurs qui sont en difficulté et qui ont plus de questions que des réponses présentement. Et car nous savons Dieu dans son amour va manifester sa bonté, va opérer des miracles dans la vie de ses frères et sœurs. Prions Dieu, frères et sœurs, prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse, ton amour et à travers ta parole. Merci Seigneur parce que tu as pensé à nous dans nos moments d'inquiétude. Oui, parce que tu as pensé à nous dans nos moments de crainte, dans nos moments de questionnement et dans nos moments, Dieu clément, où notre foi s'affaiblit un peu. Donc tu as toujours un moyen pour nous rappeler que tu es le Dieu bon, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Merci Seigneur de nous rappeler ce matin que la pierre a été déjà roulée, que nous n'avons pas à nous inquiéter. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de toute force,
Nous remettons entre tes mains ce matin chaque famille qui nous écoute, chaque frère, chaque sœur au niveau de la francophonie, sur les différents continents. Nous te demandons, Dieu clément, de les assister dans leur peur, de les assister dans leur crainte. Nous te demandons, Seigneur, de les aider à avancer sur le chemin du royaume en dépit des difficultés et des questionnements. Dieu clément, certains d'entre nous sont malades et certains d'entre nous ont des proches qui sont à l'hôpital et face à certains diagnostics ou à certaines situations, nous avons peur. Et frères et Dieu clément, et nous savons que tu es le Dieu puissant, mais dans notre nature pécheresse, des fois, il y a quand même la faiblesse qui nous envahit. Et nous te demandons, Dieu clément, Dieu de toute force, de nous fortifier, de bannir en nous toute forme de peur, toute forme d'inquiétude. Permets, Seigneur, que les promesses que tes promesses sur nos vies soient présentes dans nos quotidiens. Nous remettons entre tes mains nos malades. Nous te demandons, Seigneur, de poser leurs mains bénissantes, particulièrement notre jeune frère qui est à l'hôpital. Nous remettons entre tes mains. Nous demandons, Seigneur, de continuer à manifester ta toute puissance, ta bonté et dans sa vie. Nous remettons ses parents et nous remettons son frère et sa sœur entre tes mains. Nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, de continuer à bénir cette famille, de continuer à les supporter, à les assister, Dieu clément. Tu connais le désir de leur cœur, tu vois leur foi. Nous te demandons, Seigneur, de les fortifier. Nous demandons, Seigneur, de les donner un témoignage vivant à travers ces circonstances. Nous remettons entre tes mains et encore une fois, Dieu clément, et les deux familles qui ont été victimes de cette explosion. Nous te remercions pour les progrès qui sont en train de réaliser et dans l'état de santé de certains d'entre eux. Au moins, il y a l'un des enfants qui a été à l'église. Mais Dieu clément, et tu connais tout. Nous continuons à remettre entre tes mains, sous ta divine protection, ces deux familles et les gens qui les entourent, ainsi que le personnel et médical qui les prodigue des soins. Nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur et qui est en train de se battre contre une maladie quelconque. Tu connais leur diagnostic, tu connais leur situation, tu connais les médicaments qui sont en train de prendre, des traitements qui sont en train de subir. Nous te demandons, Dieu clément, de les assister, de les garder, de les toucher de ta main guérissante, car tu es le médecin par excellence. Nous avons d'autres familles qui ont d'autres soucis dans la vie. Et d'autres ont des soucis financiers. L'or et l'argent sont à toi, Dieu clément. Nous demandons de pouvoir à leurs besoins. D'autres ont des soucis de famille, des chicanes de famille, des tensions avec les enfants, des tensions avec les conjoints. Dieu d'amour, nous te demandons de rentrer dans ces familles et d'établir la paix que tu donnes. Nous demandons, Seigneur, de prendre le contrôle de leurs pensées et d'établir la sagesse qui est en toi, l'intelligence que toi seul peux donner. Nous remettons entre tes mains nos jeunes et qui vont commencer avec l'école. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir, de les assister, de les garder, de les protéger. Nous remettons, Seigneur, notre monde qui est un peu bouleversé avec des bruits de guerre, des attaques partout. Nous te demandons, Dieu clément, et de rappeler aux dirigeants de ce monde que le monde est à toi, et donne-leur, Seigneur, de comprendre qu'il n'y a aucun plaisir, aucune victoire dans des explosions, dans des combats et des attaques. Accorde, Dieu Tout-Puissant, à notre monde la paix que toi seul peux donner. Et nous avons des frères et sœurs qui présentement, à cause des tensions
dans leur pays, dans leur quartier, dans leur communauté, ont peur pour leur vie. D'autres essaient de s'enfuir. Il y a d'autres qui ont déjà, pour des raisons de sécurité, laissé leur pays natal pour s'établir dans un nouveau pays, dans une nouvelle zone, dans une nouvelle réalité. Dieu clément, Dieu de bonté, nous te demandons de les assister, de les garder, de les révéler ta sagesse. Nous te demandons, Seigneur, de frayer un chemin pour ses frères et sœurs et surtout de les garder dans ta foi. Aide-les, Dieu Tout-Puissant, à continuer à compter sur toi. Nous demandons, Dieu clément, de bannir leurs inquiétudes, de les montrer à travers leur situation que tu es le Dieu Tout-Puissant et tu les aimes énormément. Dieu clément, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour l'espérance, merci Seigneur pour le pardon de nos péchés, merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire à travers nos vies ou dans nos vies à travers ce ministère. Dernier Seigneur, nous garder, dernier nous protéger, dernier nous guider, dernier nous inspirer, et nous te demandons Dieu clément, et enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi, éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi, et permets Seigneur que ton Saint-Esprit puisse nous animer, permets que Dieu Tout-Puissant apporte-nous des connexions divines, des personnes, des gens qui pourraient nous aider à faire aller plus loin le message de ta parole, des gens qui pourraient nous aider à poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume. Encore une fois, Dieu clément, et nous te demandons de guérir ceux qui sont malades, de bénir ceux qui sont dans le besoin et présentement, et d'accorder la paix aux cœurs troublés, aux esprits tourmentés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 27 août 2024. Donc nous espérons que votre âme a été bénie. Si vous n'avez pas encore eu le temps de partager ce message à un frère ou à une sœur, nous vous invitons à le faire présentement, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Donc d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège. Encore une fois, bon mardi et à demain. Bye bye.